Amen, amen. Dis-lui très bien que Jésus est ici. Jésus est ici. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce ce matin pour cette parole que tu nous as donnée, Jésus. Je bénis ton nom et je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, pour écouter cette parole. Je veux que cette parole soit pour eux une vie. Je veux que cette parole soit pour eux une nourriture. Je veux que cette parole puisse guérir ceux-là qui sont dans des difficultés. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Merci pour la personne que tu t'es choisie pour nous parler. Merci pour la voix que tu t'es choisie pour, Seigneur, libérer ta connaissance. Laisse que, Seigneur, pendant qu'il sera en train de parler, qu'il soit puissamment utilisé par toi et que le message que tu as donné puisse atteindre, Seigneur, les cœurs que tu as préparés pour l'écouter ce matin. Nous mobilisons le ciel, nous mobilisons ton armée, Seigneur, en ta faveur, afin que, Seigneur, qu'il puisse permettre, au moyen du Saint-Esprit, que cette parole soit entendue. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce en acclamant Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue au milieu de nous. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus et nous disons à chacun de vous, Shalom. Amen, amen. Ce matin, nous voulons passer quelques minutes en train d'écouter la parole de Dieu et de partager sur cette parole qui est la vie pour nous. Et cette parole, elle est tirée du livre de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, si vous avez vos Bibles, nous voulons les lire ensemble avec vous. Genèse chapitre 28, je veux que nous puissions lire à partir du 10e verset jusqu'au verset 18e. Amen, amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son chevet et son sommet. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons parler sur un thème que nous intitulons la connaissance du lieu de la visitation. Amen, amen. La connaissance du lieu de la visitation. Bien-aimés, nous avons dit que nous avons commencé avec vous un mois qui porte le nom ou le thème de temps de Dieu. Et le temps de Dieu, nous vous l'avons défini en disant, c'est ce que les Grecs appellent le chronos. Le chronos est le temps où Dieu a décidé de visiter son peuple. C'est un temps de la moisson, c'est aussi un temps de la moisson, c'est aussi un temps où le Seigneur vient pour la rétribution des méchants. Amen, amen. Nous avons dit que le chronos n'est pas défini ou n'est pas contrôlé par l'homme, mais c'est un temps spontané, c'est un temps soudain que Dieu décide d'ouvrir dans la grande brèche des temps qu'il a donné à l'homme qui s'appelle Chronos. Mais le temps Kairos, que je disais, le temps de Dieu c'est le temps Kairos, c'est ce temps, c'est ces brèches de temps que Dieu décide dans sa souveraineté de visiter son peuple, de lui rendre ce qu'il a
de lui bénir en d'autres termes, de lui donner tout ce qu'il avait de bon. Amen, amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons ajouter quelque chose à ce que nous avons dit. Nous disons que c'est vrai, dans les temps de Dieu, vous avez besoin de la connaissance du temps, comme le fils d'Issachar avait la connaissance du temps. Mais vous avez aussi besoin de connaître les lieux de la visitation, les lieux que Dieu avait choisis où vous deviez vous retrouver afin que vous puissiez le rencontrer. Amen, amen. On ne rencontre pas Dieu n'importe où. On ne voit pas Dieu n'importe où. Mais Dieu se retrouve au lieu que lui a choisi. Amen, amen. Dieu se retrouve à l'endroit qu'il a décidé d'être. Lorsque Jacob a commencé à passer son temps, il a commencé à traverser des moments de turbulation dans sa vie, des moments de complications, de doutes sur sa destinée. Il venait de recevoir une bénédiction. Il venait d'être béni par son père. Mais malheureusement, la bénédiction qu'il avait reçue faisait l'objet des attaques de son frère. Et pendant qu'il était en train de fuir, pendant qu'il était en train de partir, son père, quand vous lisez dans Genèse chapitre 28 en son début, lui avait même donné les recommandations de ce qu'il devait faire. Lui avait même donné la femme qu'il devait aller prendre en épouse. Amen, amen. Il lui avait même dit comment est-ce qu'il devait être béni. Mais lorsque Jacob partait, il a commencé à traverser des moments difficiles. Il a eu peur. La Bible me dit qu'il est arrivé dans un lieu qu'on appelle Beersheba. Et Beersheba se trouve dans un petit coin qu'on appelle Charan. Je voudrais m'arrêter avec vous sur ces lieux qu'on appelle Charan. Charan, dans les termes hébraïques, signifie confrontation ou contradiction. Amen, amen. Charan. C'est comme ça que lorsque Terah, le fils et le père d'Abraham, a pris la décision d'aller, parce qu'il avait aussi l'ambition d'abandonner ce qu'il faisait et pour aller trouver le pays de sa destinée, parce qu'il n'était pas parti par l'appel de Dieu, il est arrivé dans les lieux de la confrontation, il est arrivé dans les pays de doute, hein, qu'on appelle Charan. La Bible me dit qu'il est mort à Charan. Amen, amen. Lorsque vous traversez votre destinée, lorsque vous commencez à accomplir votre destinée, vous aurez affaire à des charans de votre destinée, à des lieux de confrontation, à des lieux où vous serez dans une confusion de dire, est-ce que je suis avec Dieu ou Dieu m'a abandonné? Amen, amen. Et si vous vous laissez prendre dans cette confrontation, vous vous laissez prendre dans ces doutes, vous n'y sortirez pas et vous risquez de mourir. Amen, amen. Oui, parce que lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 12, vous allez comprendre les 4 éléments qui ont constitué le frein à la croissance ou à la marche prophétique des enfants d'Israël vers la terre promise. Et parmi ces éléments, il y avait aussi des doutes, hein. Il y avait des murmures, il y avait l'idolâtrie, il y avait tout ce qu'on pouvait dire. Amen, amen. Lorsque vous vous mettez à vous contredire vous-même, c'est-à-dire à douter de ce que Dieu a admis en vous, à les confronter avec une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu, vous risquez de passer à côté de votre destinée. Amen, amen. Vous risquez d'échouer dans la mission que l'Éternel vous a donnée. La confrontation se passe comment? C'est que la confrontation arrive très souvent lorsque l'homme, il a reçu la révélation de Dieu, mais il voit la réalité physique, ça ne clope pas. C'est-à-dire, ce n'est pas compatible avec ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit que je te bénirai, mais il se retrouve pauvre. Dieu lui avait dit que tu vas te marier, mais il se retrouve célibataire. Dieu lui avait dit qu'il est intelligent, mais il se retrouve cette année-là, il échoue. Dieu lui avait dit tu iras de l'avant, mais il se retrouve, il est en train de rétrograder. Et cette confrontation, parce que lui cherche à marcher selon la vue et non selon la pensée de Dieu, il va se retrouver en train de mourir à Charan. Il y a un homme qui a vaincu Charan, il s'appelle Abraham. Abraham est parti, il a traversé Charan jusqu'à arriver dans le pays qu'on appelait, il est arrivé dans le chenil de Mamré qui s'appelait Hébron, dans le territoire d'Hébron. Et quand il est arrivé à Hébron, il a rencontré la bénédiction que l'Éternel lui avait préparée. Amen, amen. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu, notre Dieu, a déjà préparé pour chacun de nous une forme d'héritage que chacun a besoin de posséder. Amen, amen. Dans Néhémie chapitre 11, le verset 20e,
Je veux que nous la lisions et que nous comprenions ce que la parole de Dieu me dit. Au nom de Jésus. Néhémie chapitre 11. Néhémie chapitre 11e, le verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Les restes d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, les restes d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Dans d'autres versions, on dit chacun dans son héritage. Amen, amen. Bien-aimés, vous avez chacun de vous vos héritages. Lorsqu'on parle des restes d'Israël, c'est qu'en ces temps, il y avait, à l'origine, il y avait la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui se trouvaient, dont leur héritage, qui se trouvait autour de Jérusalem. Leur héritage se trouvait autour de Jérusalem. Mais lorsqu'ils furent transportés, les deux tribus ont été amenées en Babylonie, en déportation en Babylonie. La Bible me dit que toute la région qu'ils occupaient était devenue le pays de Juda. Amen, amen. Était devenu le pays de Juda. Et cet état a fait que, cet état de choses a fait que la vie des enfants de Dieu, cet état a fait que Israël et Juda et Benjamin ne pouvaient pas entrer en possession de leur héritage. Mais du temps de Néhémie, après le dénombrement, après le dénombrement, la Bible me dit que Juda, Benjamin et Lévi habitaient en dehors de ces villes là-bas. Ils ont aussi constaté qu'ils étaient toujours en dehors, mais chacun était dans son héritage. Amen, amen. Malgré qu'ils n'étaient pas en Jérusalem, chacun était dans son héritage. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que cela signifie pour nous. Cela signifie pour nous ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit, rendez continuellement grâce à l'Éternel qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Amen, amen. Il vous a rendu part d'avoir part à l'héritage des saints. Notre part à cet héritage des saints, c'est quoi? C'est que nous sommes des enfants de Dieu. C'est que nous avons la vie éternelle. C'est qu'en tant que croyants, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous formons l'unique assemblée des dieux vivants. Amen, amen. Nous formons ce que le Seigneur a dit. Alors, comment est-ce que nous pouvons, dans cet héritage, comment est-ce que nous pouvons arriver à posséder cet héritage? Parce que dans les 4 dimensions de ce que nous sommes devenus en Jésus, vous voyez que tout se passe au niveau spirituel. Amen, amen. C'est-à-dire la grande bénédiction est d'abord spirituelle. Mais cette bénédiction spirituelle, à des moments, est appelée à être convertie à une bénédiction qu'on appelle physique. Amen, amen. Jacob avait reçu une bénédiction spirituelle. Son père avait libéré une parole sur sa destinée. Et cette parole sur sa destinée l'accompagnait. Mais Jacob devait aller au lieu que Dieu lui avait dit afin de déclencher la bénédiction. Amen, amen. Il y a des lieux dans lesquels vous vous tenez qui ne sont pas des lieux que Dieu a établis pour votre destinée. Il y a des places que vous vous réunissez qui ne sont pas des places que Dieu a établies pour votre destinée. Lorsque Jacob est arrivé au lieu que Dieu avait établi pour lui, la Bible me dit, Jacob dit, c'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici les portes des cieux. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire que la maison de l'Éternel peut être établie n'importe où. Amen, amen. C'est que ce qui établit la présence ou la maison de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Je peux être sous un arbre et que c'est la maison de l'Éternel. Pour moi, si je vois Dieu là-bas, c'est la maison de l'Éternel. Amen, amen. Je peux être même sur la route, c'est la maison de l'Éternel. C'est de la même façon que Dieu a fait de vos cœurs son temple, a fait de nos vies sa maison. Amen, amen. Avec comme hôtel vos cœurs. Amen, amen. C'est un peu dans ce sens là-bas. Donc, il y a un endroit, il y a un lieu que Dieu a choisi pour être personnellement et visiblement présent. Amen, amen. Pour chaque bénédiction, il y a un lieu. Pour chaque manifestation de Dieu, une visitation de Dieu, il y a un lieu que Dieu a choisi.
dans le temps chronos, amen, amen, ou le temps kairos, pardon, dans le temps kairos qui est le temps de Dieu, il y a un lieu que Dieu a choisi. Malheureusement, là où Dieu choisit, cela marche en contradiction avec ce que l'homme voit. Amen, amen. Cela passe souvent, ça défie la vision ou la capacité ou l'imagination de l'homme. C'est comme ça que les caractéristiques de ce que Dieu visite comme maison, des lieux que Dieu voit comme maison, sont différentes des caractéristiques de ce que l'homme a comme compréhension dans sa tête. Amen, amen. C'est que cet homme de Jacob est arrivé dans un lieu pendant qu'il était en train de fuir, qui était d'abord dans une région qu'on appelait Charan et dans un petit lieu qu'on appelait Beersheba. Et dans ce lieu là-bas, qui paraissait être comme un désert, c'était un lieu incertain. Amen, amen. C'est que très souvent, les lieux que Dieu choisit, c'est un lieu incertain pour l'homme, mais c'est un lieu certain pour Dieu. Amen, amen. Donc tu peux te dire, Dieu m'a dit que je vienne à Lubumbashi. Mais depuis que tu es arrivé à Lubumbashi, une incertitude est en train de planer sur ta destinée. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas, comment ça n'évolue pas. Amen, amen. Il y a des choses qui passent par ta tête et qui commencent même à confronter cette réalité pour te dire, ce n'est pas le lieu que Dieu avait choisi pour moi. Je te dis que c'est ce lieu là-bas. Amen, amen. Si tu commences à voir l'incertitude, si tu commences à voir la confrontation, si tu commences à avoir des doutes sur ça, sache que Dieu est à cet endroit là-bas. Parce que ces incertitudes, ces doutes et ces confrontations ne sont que l'œuvre de Satan contre ta destinée. Amen, amen. Vous avez donc besoin de la connaissance du lieu de votre visitation si vous voulez déclencher le temps de la visitation de Dieu. Amen, amen. Déclencher le temps de la visitation de Dieu. Je dis que ce lieu paraissait pour Jacob incertain parce que c'était d'abord un lieu stérile. Amen, amen. C'est-à-dire c'était un désert. C'était un endroit hostile parce qu'il y avait des serpents. Il faisait chaud le jour et la nuit il faisait très froid. Mais au contraire, c'est à cet endroit que Dieu va se faire savoir à Jacob. Et Jacob, lui qui ne connaissait pas, lui qui ne savait absolument pas si Dieu était avec lui, a eu l'envie de dormir. Il a perdu de sa force. Et la Bible me dit que pendant qu'il sommeillait, pendant qu'il voulait dormir la nuit, le soir, parce que le soir était déjà venu, il a déposé un caillou et il a voulu dormir. Et c'est à ce moment que le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, la Bible me dit que ce jour-là, Dieu a commencé à parler. Et Dieu a libéré une bénédiction sur sa destinée. Et cette bénédiction était juste la bénédiction qu'il avait déjà donnée à son père Abraham, la bénédiction qu'il avait répétée à son père Isaac. Et c'est cette bénédiction qu'il établissait à nouveau avec lui. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé au lieu de la visitation de Dieu. Où est-ce que toi tu es? Peut-être que si la bénédiction ne se manifeste pas, c'est parce que tu es en dehors de la présence de Dieu. C'est parce que tu es en dehors du lieu de la visitation. Or, Dieu dit, je les amènerai dans ma maison. Amen, amen. Je les amènerai pour les réjouir dans ma maison. Et David confirme, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur déverse de sa bénédiction. Dieu ne peut pas te visiter en dehors du lieu qu'il a choisi. Toi, tu cherches à attendre la visitation de Dieu dans des bars. Tu veux même attendre la visitation de Dieu dans les WC. Tu veux attendre la visitation de Dieu dans des chamaillettes, à des endroits que Dieu n'a pas choisis. Tu ne verras jamais Dieu, même si nous sommes dans le chronos, même si nous sommes dans le temps de Dieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen, amen. Il y a un homme qui était aussi dans l'incertitude. Cet homme s'appelait s'appelait Moïse. Lorsqu'il a fui la maison de Pharaon, il est allé dans la maison de son beau-frère Jéthro. La Bible me dit qu'il est arrivé dans un lieu. Et ce lieu, c'était un désert. Et pendant qu'il paissait les animaux ou les troupeaux de son beau-père, il est arrivé à un endroit. Il a vu un arbre qui s'est consumé, mais qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Amen, amen. Et c'est à cet endroit
que Dieu va lui dire, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes chaussures. De la même façon que Dieu parle à Jacob, le lieu sur lequel tu es couché, et ces lieux, je te les donne. C'est un lieu que j'ai sanctifié pour ton peuple. Amen, amen. Il se peut que tu es déjà sur ton terrain de bénédiction, mais parce que tu n'as pas la connexion, parce que tu n'es pas connecté au trône de Dieu, tu ne sais pas comprendre que Dieu est déjà là. C'est comme ça que tu es en train de passer à côté des temps de la visitation de Dieu. Amen, amen. Paul, son lieu ou son temple que Dieu a choisi pour le visiter, c'était la route de Damas. C'est sur la route de Damas que Dieu va lui apparaître. Amen, amen. Ça peut être aussi sur la route que Dieu va t'apparaître. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être dans un lieu désert, ça peut être pendant que tu es avec nous ici dans ces temples. Ça peut être pendant que tu me suis même au travers des réseaux sociaux dans ton bureau. Et Dieu dit, c'est maintenant le temps que j'ai choisi pour te visiter. Deuxième caractéristique, c'est que ces lieux de visitation divine, c'est souvent un lieu parfois qu'on ne peut pas envier. Amen, amen, amen. Un lieu qu'on ne peut pas envier. Genèse, chapitre 13, verset 14 à 18. Je vais d'abord qu'on les lise. Genèse, chapitre 13, verset 14 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel a dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron, et il bâtit là un hôtel. Amen, amen. Bien-aimé, c'est vrai qu'Abraham était déjà en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Lorsque Dieu lui fait l'appel de partir pour le pays de sa promesse, il s'embarque avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et que bon, quelqu'un qu'il connaissait, qui croyait être pour lui une bénédiction. Cet homme s'appelait Lot. Malheureusement, aussi longtemps qu'il était avec Lot, sa vie était toujours en train de passer des moments très difficiles. Le jour qu'il décide de se séparer d'avec Lot, c'est alors que le ciel commence à parler. Dans l'incertitude ou dans l'invivabilité où il était en train de se manifester, Dieu se décide maintenant de lui parler. Amen, amen. C'est vrai que tu as constaté que ce lieu est devenu invivable. C'est vrai que depuis que tu es à Lubumbashi, tu dis que Lubumbashi est invivable. C'est vrai que depuis que tu es dans ce travail, tu dis que c'est invivable et qu'il n'y a plus d'espoir. Amen, amen. Mais ton problème, c'est que si tu continues à le voir que ce lieu est invivable, c'est parce que tu es associé à des gens que le Seigneur n'a pas mis à tes côtés, avec qui tu devais vivre. Amen, amen. C'est ce qui fait que ces gens là-bas te pourrissent la vie dans les pays de ta visitation. Et lorsque la visitation est en train de se manifester, toi, tu ne vois absolument rien. Amen, amen. On dit que lorsque Abraham s'est séparé de Lot, c'est alors que Dieu est venu pour lui dire, regarde, du lieu où tu es. Amen, amen. Moi, je ne sais pas dans quel lieu il était. Mais ce que je sais, il était dans un lieu invivable, un lieu insatiable, un lieu instable, un lieu de confrontation, un lieu de douleur. Mais de ces lieux, Dieu lui montre des lieux et dit, voilà tous ces pays que tu vois. Moi, l'Éternel, je te les donne et je les donnerai à ta postérité et à toi. Amen, amen. C'est-à-dire, il s'agit de faire un examen de conscience, de savoir où est-ce que je me tiens et qu'est-ce que je suis en train de faire. Amen, amen. Toi, tu te tiens où? Fais un examen de conscience. Peut-être que tu te tiens dans un lieu de désolation, un lieu difficile, un lieu qui ne te permet pas d'accéder à la grâce que l'Éternel a préparée pour toi. Voilà pourquoi tu es en train d'échouer. Alors posons-nous la question, comment entrer ou demeurer en ces lieux de visitation que l'Éternel a préparés? 3 préalables sont à reconnaître pour que nous puissions, 1. Entrer et demeurer dans ces lieux là-bas. La première des choses, c'est que il faut se séparer des hommes et des lieux que Dieu
ne te voient pas. Amen, amen. Il faut se séparer des lieux et des hommes que Dieu ne te voit pas avec eux. Ces hommes, ça peut être, oui, des hommes bien. Ça peut être aussi des sorciers. Ça peut être des charges sur toi. Les gens qui m'ont lu dans mon WhatsApp, j'ai publié un récit d'un homme qui dit que lorsque vous voulez monter dans votre ascension, vous devez apprendre à vous séparer des charges que vous portez. Amen, amen. Il se peut que vous portez des charges inutiles sur vous, qui vous empêchent de connaître l'ascension que l'Éternel avait préparée pour vous, qui vous empêche de marcher dans la voie que Dieu avait préparée pour vous. C'est comme ça que vous ne montez pas. Il se peut que vos fréquentations ne sont pas les fréquentations que l'Éternel a préparées. La Bible nous dit d'ailleurs, fuyez la mauvaise compagnie car elle corrompt les bonnes mœurs. Cette mauvaise compagnie, ça peut être aussi des hommes insidieux, des hommes malins qui se cachent, dont tu ne connais pas de caractère, et pourtant dans leur nature ou dans leur gène, ils drainent ce qu'on appelle la poisse ou la saleté, et qui empoisonnent la grâce que l'Éternel avait mise sur vous, et vous empêchent d'aller de l'avant. Amen, amen. Le deuxième préalable, c'est qu'il faut parcourir en longueur et en largeur les pays des promesses, c'est-à-dire la prophétie en les méditant. Amen, amen. La Bible me dit que grave cette prophétie. Attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Mais la Bible confirme aussi, nous donne la lassitude de sonder toutes les prophéties. Amen, amen. Parcourir le pays de la promesse, c'est sonder la prophétie. Et sonder la prophétie, c'est quoi? C'est prendre le temps de méditer sur cette prophétie, de prier pour cette prophétie, de demander à ce que cette prophétie s'accomplisse dans votre destinée. C'est ça, parcourir le pays de la promesse. Dieu a dit le mois d'août, c'est le temps de Dieu. Combien de temps toi tu passes en train de méditer sur le temps de Dieu et de connaître les concepts qui s'appellent le temps de Dieu? Combien de jours tu passes pour prier afin que ce temps de Dieu devienne une réalité dans ta vie? Combien de temps tu passes pour savoir ou étudier des gens qui ont eu à expérimenter le temps de Dieu, auprès de qui tu peux t'inspirer? Amen, amen. Ton problème, c'est que tu ne sais pas parcourir. Dieu pouvait dire à Abraham, du lieu que tu es, lève les yeux et regarde, parcours tous ces pays, vois tous ces coins, je te les donnerai. Quand il a fini de parcourir les pays de la promesse, en d'autres termes, quand il a fini d'examiner la prophétie, la Bible me dit il a fait quelque chose de prophétique. Il a pris ses valises, il s'est déplacé pour aller s'établir à Mamré, sous les chenets de Mamré. Amen, amen. Or, Mamré, c'est quoi? Mamré, c'est caractérisé par des arbres, et ces arbres avaient une verdure, avaient une canopie qui permettait à ce que l'homme qui était sous la chaleur puisse s'abriter sous le froid et commencer à se reposer. Ton problème, c'est que tu es resté pendant longtemps sous la chaleur de la disette, la chaleur des inquiétudes, la chaleur de chercher à réussir par ta force, et tu as laissé la demeure de l'Éternel. Tu as abandonné la maison de Dieu, là où tu pouvais trouver le repos de ton âme. Tu ne sais pas entrer dans ça. C'est comme ça que tu es en train de faire quoi? De souffrir. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que vous avez besoin de parcourir le pays de votre promesse. Et le pays de promesse nous est donné par la prophétie, nous est donné par la révélation. C'est que Dieu, quand il parle à Jacob, il lui montre la promesse, il lui libère la bénédiction, il lui dit même le pays sur lequel tu te tiens, je te le donne. C'est comme ça que, comment il s'appelle, Jacob, connaissant ces choses, il a dit c'est ici la maison de Dieu. Amen, amen. Même s'il était en train de fuir, il a dit je pars, mais je reviendrai ici. Il a même donné à ce lieu le nom de Bethel. Amen, amen. Oui, vous avez besoin de parcourir. Le troisième préalable, il faut y demeurer par la connaissance. Amen, amen. Lorsque vous avez trouvé la promesse de Dieu, lorsque vous êtes arrivé dans le pays de promesse, vous avez besoin donc de la connaissance de cela. Et la connaissance ne vient que lorsque nous prenons l'habitude de lire la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Dieu a donné un pays pour toi qui s'appelle le commerce. Dieu a donné un pays pour toi qui s'appelle le mariage, qui s'appelle le travail, qui s'appelle l'église, qui s'appelle, je ne sais pas comment il a nommé ce pays là-bas. Mais Dieu, quand il te donne cette promesse là-bas, il te dit aussi de faire quoi? De connaître, de chercher la connaissance. Vous comprenez? C'est vrai que Dieu peut te dire que vous allez travailler, mais là où vous allez travailler, informez-vous de ce qu'on fait dans ce travail. Informez-vous de comment on travaille. Informez-vous en cherchant à vous former. Car lorsque je m'informe, je me formerai aussi. Amen, amen. Vous êtes restés des chrétiens qui, lorsque la prophétie vient, vous êtes chez vous à la maison, vous attendez qu'elle s'accomplisse de manière magique. Cela n'arrivera pas. Vous avez besoin de vous informer sur ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, je te vois aux États-Unis, vas-y t'informer sur la manière de trouver le visa. Vas-y t'informer sur la manière des peuples des Américains, comment ils vivent. Pose à Dieu qu'est-ce que tu vas aller faire aux États-Unis et comment est-ce que tu vas y demeurer. Dieu dit que tu vas faire les humanités commerciales. Informe-toi auprès de ceux-là qui ont déjà commencé les humanités commerciales. Comment est-ce qu'ils étudient? La loi des comptes, c'est quoi? Et quels sont les cours difficiles? Quand tu connais, en connaissant ces stratégies, tu vas commencer à surmonter les épreuves qu'il y a dans les pays des promesses. Amen, amen. Tu vas commencer à les surmonter. Bien-aimé, dans Deutéronome chapitre 12, les versets 1 à 2, Dieu dit aux enfants d'Israël par la bouche de Moïse que le pays que vous allez entrer, vous commencerez par abattre leurs hauts lieux. C'est pour dire que non, même si Dieu a promis du travail, il y a des hauts lieux dans ce travail là-bas que vous avez besoin de renverser par la prière ou de renverser en acquérant une connaissance supérieure qui va te permettre de te distinguer de ceux-là qui ont déjà échoué là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme cela que vous allez demeurer. C'est là qu'Abraham a pris ses valises, ses tentes. Il est allé demeurer à Mamré sous les chenets sous les chenets. Amen, amen. Qui se trouvait non loin de Hébron. Amen, amen. Oui, nous sommes dans cette époque où l'héritage des chrétiens est donné par Dieu, qui était donné par Dieu, est donné par Dieu et reste visible. Amen, amen. Même si on parle de cet héritage, il est d'abord un héritage spirituel, mais c'est aussi visible. C'est que, au moyen du Saint-Esprit, nous avons la connaissance, nous avons des prophéties qui viennent. Au moyen du Saint-Esprit, les gens parlent la langue. Amen, amen. Au moyen de cet héritage, c'est que nous ne sommes plus dépendants des lois et des coutumes de la maison de nos pères, mais nous sommes devenus cette assemblée réunie autour du corps du Christ. Amen, amen. Au moyen du Saint-Esprit, c'est que nous sommes devenus participants à la nature de Jésus et Christ nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage. Amen, amen. Donc, quand cet héritage devient visible, pour nous aujourd'hui, nous savons que même si on parle de cela de manière spirituelle, nous pouvons convertir ce qui est spirituel en certains points en le rendant physique. Amen, amen. Si l'argent était seulement spirituel, j'achèterais des immeubles en spirituel. Amen, amen. Si l'argent était réellement spirituel, seulement spirituel, je voyagerais spirituellement. Mais parce que l'argent qui appartient à Dieu et l'or appartient à Dieu, n'est pas seulement resté spirituel, mais est devenu physique. C'est comme ça que nous faisons des transactions avec l'argent. Vous comprenez? Même si à l'époque, on parlait de l'argent comme métal, mais l'argent aussi comme pièce, ça existait. Amen, amen. Dieu dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand Jésus disait ça, il avait entre ses mains une pièce de monnaie et il montrait aux hommes l'effigie de César qui était sur la pièce de monnaie. Amen, amen. Donc, je peux convertir toutes mes bénédictions spirituelles en les rendant des bénédictions matérielles, visibles et palpables. Pourquoi? Dieu dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère, ses frères, qui dans le siècle présent ne puisse pas hériter, ni dans le siècle à venir. Et Dieu dit,
il héritera au centuple. Amen, amen. Je veux qu'on la lise. Laissez-moi vous trouver ces passages. Marc. Je veux que vous puissiez les comprendre très bien. Amen, amen. Donc vous comprenez que il y a un héritage, il y a une autre part d'héritage que nous avons besoin d'avoir ici d'abord sur la terre. Et cette part d'héritage est avec nous et pour nous. Et nous sommes appelés à les conquérir et à les posséder. Amen, amen. Lorsque Dieu parle de cet héritage, il a dit vous hériterez dans les siècles présents des maisons. Il a parlé de beaucoup de choses. Amen, amen. Celui qui a abandonné son père, Dieu lui a promis de lui donner des maisons. Dieu lui a promis de lui donner tout ce qui vient avec, qu'il pouvait abandonner. Parce que tu as abandonné la maison chez vous, Dieu te donnera une autre maison. Parce que tu as abandonné l'argent chez vous, Dieu te donnera l'argent. Parce que tu as abandonné les biens de ce monde, Dieu te le donnera parce qu'il est avec toi. Amen, amen. Mais le problème, c'est que pour avoir part à ces choses, vous avez besoin de faire quoi? D'avoir la foi. Car ces lieux de visitation, nous en prenons possession par la connaissance des bénédictions que Dieu nous a données. Et lorsque j'ai cette connaissance, je sais donc jouir de cette bénédiction là-bas. Amen, amen. Voilà pourquoi la bénédiction de l'héritage que Dieu nous a donné est donc la base que Dieu a mis en nous afin que nous puissions l'adorer. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque Dieu finit de bénir celui qu'on appelle Jacob, Jacob a béni Dieu. La Bible me dit, il bâtit là un autel. Amen, amen. Avec les cailloux sur lesquels il s'est couché. Même quand vous prenez dans Genèse 13, 14 à 18, lorsque Dieu finit de les bénir, la Bible me dit que Moïse bâtit là un autel. Votre problème, c'est que vous êtes devenus des koulounas spirituels. Vous avez besoin d'escroquer Dieu. Vous prenez de sa bénédiction sans pour autant chercher à lui rendre ce qui lui appartient de droit, c'est-à-dire l'adoration. L'adoration n'est pas seulement dire tu es ça, mais l'adoration se manifeste aussi par les actes. Vous ne pouvez pas aimer une femme juste par des paroles. Vous devez aussi lui donner les choses en matériel. Amen, amen. Qui attestent. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a seulement délivrés. Non, il a donné Jésus. Amen, amen. En aimant le monde, il a envoyé le Fils Jésus. Qu'est-ce que toi tu donnes pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes pour l'Église? Qu'est-ce que toi tu donnes pour cette bénédiction que tu reçois toutes les fois que le Seigneur vous parle? Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu donnes toutes les fois que tu es puissamment béni quand tu écoutes les enseignements de Dieu? N'est-ce pas que tu dis seulement Alléluia, Hosanna? Amen, amen. Mais tu ne donnes de rien. Voilà pourquoi vous ne savez pas posséder ou jouir de ce que le Seigneur avait déclaré pour vous. Amen, amen. Oui, c'est vrai. L'héritage des chrétiens, pour nous, qui en grec est dit kléromania, amen, amen, se référer de manière générale à recevoir ce qui a été donné en Jésus de manière glorifiée. Colossiens chapitre 3, verset 24. Je vais le lire et c'est par là que je vais terminer avec vous ce matin. Amen, amen. Colossiens chapitre 3, le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen, amen. Sachant que vous recevrez de qui? De Christ. Comme quoi? Héritage. Servez Christ le Seigneur. Amen, amen. Vous avez besoin de servir l'Éternel. Or, servir l'Éternel, nous ne le servons pas seulement parce que je suis en train de prêcher. Servir l'Éternel, c'est mettre en action tous les commandements que Dieu nous a dit. Amen, amen. Si Dieu t'a donné le commandement d'assister les veuves, les orphelins,
Quand tu commences à donner aux veuves et aux orphelins, tu es en train de servir l'Éternel. Amen, amen. Si Dieu a dit que pour toi, tu deviendras médecin, quand tu es en train de prester comme médecin dans la droiture, tu es en train de servir l'Éternel. Parce que chacun a son pays d'héritage. Chacun a son héritage. Et cet héritage nous est donné suivant n'importe quel nom. Ça peut être magistrat, ça peut être président, ça peut être ministre, ça peut être apôtre, docteur, évangéliste, ça peut être enseignant, maçon, menuisier, sentinelle, huissier. Ça peut être n'importe quel nom dont Dieu a déclaré qui s'appelle ta bénédiction. Lorsque Dieu te donne cette bénédiction, il nous donne le commandement de faire quoi? De le servir. Amen, amen. De servir celui qui nous donne cette bénédiction. Et pour nous chrétiens, celui qui nous a donné cette bénédiction, c'est Jésus. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Colosses et aux Colossiens, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen, amen. Servez Christ le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, sortez dans votre sommeil. Il est temps de servir qui? Jésus. Sortez de vos doutes. Sortez des charans. Allez-y à Mémoré. Atteignez votre terrain de destination. Entrez dans Bethel. Ouvrez les portes des cieux. Amen, amen. La Bible me dit dans les sommeils de Jacob, il a vu une échelle descendre, des anges monter et descendre. Et au-dessus de cette échelle, il y avait Dieu qui siégeait dessus. Amen, amen. Il y avait Dieu qui était là. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a compris que j'ai été béni. Et il a compris que Dieu lui a donné. Et comme il n'avait absolument rien pendant ses mains, il n'avait que de l'huile, il a servi Dieu avec l'huile. Il a adoré Dieu en bâtissant cet autel. Amen, amen. Et il a même fait la promesse en disant que lorsque je serai venu, je bâtirai la maison de l'Éternel ici. Amen, amen. Toi, tu fais beaucoup de promesses à Dieu. Si Dieu me bénit, je vais acheter des tôles. Si Dieu me bénit, je vais assister les malades. C'est moi ici, je dois aller à l'hôpital pour rendre visite à ceux-là qui sont. Le mois prochain, je serai à la prison pour visiter les prisonniers. Ah, j'ai vu cette sœur-là. Mon cœur a été vraiment touché. Je vais donner de mon argent. Cet enfant-là, je l'aime beaucoup. Je vais donner. Tout ça, ce sont des promesses. Sache-le que Dieu écoute. Aussi longtemps que tu ne sers pas Dieu, parce qu'il t'a déjà donné, tu es en train de désactiver la connexion qui a été établie entre toi et ton Dieu. Amen, amen. Tu es en train de les sortir parce que à chacun lui est donné son héritage. À chacun lui est donné son héritage. Mon héritage, c'est de vous prêcher. Peut-être ton héritage à toi là-bas, c'est de servir avec tes biens matériels. Peut-être lui de l'autre côté, c'est de chanter pour Dieu. Peut-être là-bas, c'est de devenir médecin. Alors cherchez à connaître les terrains de votre héritage. Voilà pourquoi nous avons dit la connaissance du lieu de la visitation divine nous caractérise, nous ouvre les portes des cieux, nous ouvre le temps de la visitation de Dieu, le temps chronos, le temps kairos, qui est le temps de Dieu, qui est un temps qui n'est pas contrôlé par Dieu et contrôlé par l'homme, mais qui est un temps qui vient de manière soudaine, de manière souveraine de notre Dieu, et que Dieu décide enfin de vous donner la grâce de récolter ce que vous avez planté, de ce que vous puissiez savoir que c'est lui qui est en train de marcher vers vous et que vous puissiez entrer en possession de l'héritage qui vous avait promis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, voilà un peu ce qui se passe dans la chose de Dieu. C'est que nous avons besoin de reconnaître que Dieu nous a rendus capables de participer par la foi à l'appel qu'il nous a fait, qui est l'écléros, qui est le lot de bénédictions qu'il a établi sur nous, qu'il nous a donné. Amen, amen. En faisant de nous, pas n'importe qui, ses enfants. En mettant sur nous de sa vie. Nous étions des morts, mais il a mis en nous sa vie. En permettant que nous puissions croire à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. Et en formant l'unique assemblée de Dieu, qui est le corps invisible de Jésus, par qui Dieu s'est glorifié. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?